C'est l'heure des Market Movers sur TV Finance, les valeurs à suivre tout au long de la journée et nous sommes en ligne avec Antoine Fraisse-Soulier, analyste financier chez eToro. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Alors Antoine, on va commencer par Renault. La firme automobile de Luca de Meo est dans l'attente de ses résultats semestriels qui devraient patiner. Oui, alors effectivement, Renault qui doit publier ses résultats semestriels le 30 juillet prochain, a fait état déjà de ses premières ventes pour le premier semestre. Il en ressort quand même une hausse de 18% par rapport à 2020. Mais c'est vrai que 2020 n'est pas une année où on peut tirer de grandes conclusions. Si on regarde par rapport à 2019, justement, et au premier semestre 2019, on voit que les ventes de véhicules ont reculé pour le coup de plus de 24%. Alors, effectivement, la stratégie de Luca de Meo, engagée maintenant il y a 6 mois, la fameuse Renaulution, le but de cette Renaulution, c'est de rompre avec la course engagée sur les volumes. C'était Carlos Ghosn, son prédécesseur, et plutôt se recentrer sur les ventes qui sont rentables. Alors du côté des ventes qui sont rentables, on peut voir que en Russie, donc sa filiale, la marque Lada, a vu ses ventes rebondir de 40% sur le semestre, et d'ailleurs Lada maintenant occupe un quart du marché russe, donc là c'est plutôt satisfaisant. Du côté des déceptions, c'est plutôt du côté de la Zoé, c'est la voiture électrique de la marque Renault qui, ses ventes ont reculé de 14%. C'est vrai que la Zoé n'a pas fait preuve de renouvellement sur l'année 2021, sur le premier semestre 2021, et donc tout de suite c'est une sanction puisque les ventes ont baissé de 14%. Ensuite, c'est vrai que la marque, la gamme e-tech, avec notamment la Twingo électrique, etc., tout ce qui est aussi hybride, on voit que la progression est de 18%, donc ça c'est plutôt satisfaisant. Mais comme je le disais tout à l'heure, il va falloir attendre le 30 juillet pour avoir une vision plus précise sur les chiffres de Renault. Toujours est-il que ce matin, le titre est en repli de plus de 2%, mais dans le sillage du CAC 40, puisque le CAC baisse de plus de 1% ce matin. Et on va revenir tester graphiquement la borne basse du canal baissier dans lequel Renault évolue maintenant depuis le mois de mars. Ce sera intéressant de regarder lorsqu'on va toucher cette borne basse. Et peut-être qu'il y aura un rebond qui va se matérialiser lorsqu'on sera sur cette borne basse.